two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Comment faire pour mettre des couleurs dans notre garde-robe ? Pour moi, qui suis rarement habillée autrement qu'en noir ou bleu marine, voire en beige les jours de fête, c'est une grande question. Question à laquelle nous répond aujourd'hui mon invitée Lorraine Facianel, coach en image de soi, avec des conseils très simples et rapides à tester. Salut Lorraine, bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci, ravie d'être là. Alors, on se retrouve pour se parler autour de conseils hyper concrets. Et franchement, c'est animé aussi par mes propres questionnements. C'est comment on met de la couleur dans sa garde-robe ? Alors, comment on remet un peu de couleur dans sa garde-robe ? Alors, déjà, première chose, je dirais s'enlever de la tête toutes les fausses croyances. C'est-à-dire toutes les règles préconçues, les croyances que tu as pu avoir, qu'on t'a répétées, que ce soit parce que tu as entendu ta mère, ta grand-mère te dire que le rose et le rouge, ça va pas du tout ensemble, que ce soit parce que tu as trop écouté Christina ou les reines du shopping et qu'on t'a dit qu'il fallait pas faire ceci avec cela. Toutes ces règles et ces fausses croyances, déjà, il faut les jeter par la fenêtre et les oublier. Parce que ça vient tuer ta créativité, ça vient t'enlever ton intuitivité, alors que ton intuition, elle est souvent déjà très précieuse, parce que c'est aussi ton ressenti. La couleur est une expérience chromatique, c'est une expérience sensorielle. La couleur est une énergie, c'est une longueur d'onde, ce sont des longueurs d'onde, ça vibre. Donc si tu n'es pas à l'écoute de tes sensations et de savoir finalement, mais comment tu te sens avec cette couleur-là ? Qu'est-ce qu'elle te procure ? Est-ce qu'elle te fait te sentir bien ? Donc déjà, te reconnecter à ça. Et si déjà tu reviens à te dire « Ouais, mais cette couleur-là, c'est vrai que quand je la mets, je me sens vachement bien, elle me fait du bien, j'ai l'impression d'avoir bonne mine, d'être plus énergique. » Eh ben go ! Déjà go pour porter cette couleur-là, que tu sais qu'elle te fait du bien, que tu sais qu'elle te donne bonne mine, même si tu n'as pas connaissance des règles de colorimétrie. Ça, c'est secondaire. Ça, c'est quand tu approfondiras plus la couleur. Mais au départ, c'est déjà enlever tous ces freins, se faire confiance, reconnecter à son intuition, écouter son ressenti de quand je porte telle couleur, je me sens super bien. Ok, donc go pour celle-ci au moins sur un top et petit à petit expérimenter d'autres couleurs. Moi, j'invite les personnes qui n'ont jamais expérimenté les couleurs et qui du coup sont perdues à travailler avec la fripe, c'est-à-dire aller chercher en friperie des petites choses pas chères dans des couleurs pour que ça soit pas des investissements perdus et ça permet de commencer à expérimenter sur soi. Parce qu'encore une fois, c'est sensoriel, l'expérience chromatique. Et donc, il faut le vivre sur soi pour sentir si on se sent bien avec, si ça nous va bien, etc. Donc, en allant acheter en friperie, en seconde main, des tops de couleurs déjà qui nous parlent. Où on se dit, tiens, ça, c'est sympa. En plus, c'est une forme, un style qui correspond bien à ma personnalité. J'intègre, j'essaye, j'expérimente. Le vêtement, c'est comme tout dans la vie. C'est comme la cuisine. Quand tu fais des recettes, si tu n'essayes pas, si tu n'expérimentes pas ta recette, tu ne sais pas ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc, les essayages, c'est fondamental. Pour ça, la seconde main, concrètement, c'est génial parce que ça permet d'essayer à pas cher. Et si on se rend compte que vraiment ça ne va pas, eh ben, on le redonne à l'association ou on le redonne, on l'a payé 3-4 €, on n'a pas trop perdu. Ce qui est plus embêtant, c'est quand tu achètes plus cher un vêtement de telle couleur parce que tu l'as vu sur une influenceuse ou parce que tu l'as vu dans un magazine ou sur une marque qui présente très bien et qui fait envie, parce que certaines ont des brandings qui font très très envie, donc tu as envie d'acheter. Sauf que si tu achètes parce que tu as vu ça beau sur l'extérieur, mais une fois que tu le mets, tu te dis, non, en fait, moi, ça me va pas, je me sens mal avec, tu l'auras payé cher et c'est trop tard. Tu vas devoir le revendre ou t'en débarrasser, ce qui est dommage. Donc vraiment, la seconde main, faites votre expérience sensorielle, chromatique avec ça. C'est génial. Et du coup, tu peux aller t'amuser, à expérimenter plein de couleurs, les intégrer petit à petit. Et puis, quand tu sens que certaines couleurs, que tu les aimes énergétiquement, mais tu sens qu'elles ne te vont pas au teint, eh ben, tu les portes plus loin du visage. Comme ça, tu sens pas l'effet mauvaise mine. Mais par contre, si tu sais que la couleur
tu l'aimes, elle t'énergise, profite de son énergie, mais porte-la sur le pantalon, sur les manches, pas sous le visage. Ok, super. Bah, tu vois, déjà, on a des clés hyper concrètes pour peut-être faire un petit pas vers plus de couleurs dans une garde-robe. N'oubliez pas aussi que les associations couleurs, il n'y a pas de limite. C'est comme si on venait dire à un peintre qu'il ne pouvait pas faire de mélange de couleurs. L'harmonie se trouve en essayant les choses et il y aura des combinaisons qui marcheront peut-être moins bien que d'autres, mais en soi, rien n'est impossible et rien n'est infaisable. Il n'y a pas d'interdit du type on ne porte pas de rouge avec de rose ou il faut pas porter de noir avec de marron. Je peux vous trouver plein de contre-exemples qui montrent que ça peut être joli. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend avec quelle matière, quelle qualité, ça dépend comment tu as composé aussi les choses dans l'ensemble de la silhouette. Mais tout peut se faire, simplement essayer sur soi pour voir la composition et ne pas se mettre de barrière en se disant d'office le bleu et le vert c'est trop proche, je peux pas les associer, ou deux nuances qui sont trop proches, je peux pas les associer, deux nuances de rose par exemple ou deux nuances de vert ensemble. Et ben si un vert prairie avec un vert émeraude, ça fait un camailleux de vert, bien sûr que ça va ensemble. Donc il faut pas se dire que c'est pas possible. Et ensuite on a le cercle chromatique qui peut vous aider à faire des harmonies couleurs plus facilement, même si tout est possible. Le cercle, il va juste vous aider à trouver des idées de triade, c'est-à-dire de 3 couleurs que vous pouvez mettre ensemble, ou de couleurs analogues, c'est-à-dire qui sont côte à côte pour faire des camailleux. Donc un cercle chromatique, vous pouvez en trouver en magasin de loisirs créatifs. Et dessus, il y a des petits schémas qui montrent comment faire un mélange de 3 couleurs, un mélange de 2 couleurs, les couleurs complémentaires qui sont les opposés sur le cercle chromatique. Le violet et le jaune, par exemple, sont à l'opposé sur le cercle chromatique. C'est des couleurs complémentaires. Le vert et le rouge, le orange et le bleu. Ça veut dire que c'est des couleurs qui sont très bien ensemble parce que elles sont complémentaires sur le cercle. Elles se font face. Et dans notre œil, en fait, au niveau optique, elles se complètent. Donc, c'est une très jolie harmonie, même si elle est très contrastante et que beaucoup de gens en ont peur parce que c'est assez audacieux de contraster de teintes opposées. Mais voilà, le cercle chromatique peut vous donner déjà ces idées. Ouais, merci beaucoup, Lorraine. Je pense qu'on a là plein de bonnes bases pour oser essayer et se lancer un peu plus dans la couleur. Merci beaucoup. Et je vous en prie. J'espère que ça pourra en aider plus d'une et puis ou plus d'un. Et puis à bientôt, du coup. Merci, Lorraine. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?